prend même au commencement. Frère Jacob va prendre sa Bible. Il lit pour nous le chapitre 19 de l'Évangile de Matthieu, le verset 1er. Et nous allons nous arrêter au verset 6. Et après, il va sauter, il va prendre aussi le verset 18. Et jusqu'au verset 12. Ça, c'est la base même de notre message. Oui, 19. Nous commençons au premier verset. Tu lis jusqu'au verset 6, tu prends le verset 8 jusqu'au verset 12. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'adorèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Verset 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre corps que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle en est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels qu'eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Et celui qui peut entendre, qui peut comprendre, comprenne. Amen. Parole de l'Éternel, nous allons fermer nos yeux, nous allons prier Dieu, nous avons besoin de toi. Car au commencement était ta parole, et ta parole était la vie. Et c'est cette parole-là qui a créé le ciel et la terre, et tout ce que nous voyons. Dieu, tu as permis qu'aujourd'hui nous puissions nous retrouver dans ce lieu, afin de partager cette parole pour ces grands jours. Bénis ces moments et bénis la parole que nous allons écouter. Laisse que ton amour puisse toucher le cœur de chacun d'entre nous et que cette parole puisse prendre place dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Ok, Dieu soit béni. Nous sommes en Israël, effectivement, où se déroule cet événement. Et la Bible nous dit qu'un jour, Jésus-Christ a achevé son discours et après, il quitta la Galilée où il s'est trouvé. Et la Bible nous dit il a voulu se rendre en Judée. Et lorsqu'il est allé, il est arrivé quelque chose que les pharisiens se sont présentés devant Jésus-Christ. Et la Bible nous dit qu'ils l'abordèrent. Mais la parole de Dieu dans ma Bible dit ils l'abordèrent non pas pour s'enquérir, connaître des choses, mais c'était pour les prouver, les tenter. Mais or, la question que les pharisiens ont posée à Jésus-Christ, pour
bénéfice. Amen. Mais je n'ai pas trop bien compris qu'est-ce qui s'est passé afin que les pharisiens puissent prendre cette audace de s'approcher auprès de Jésus et de lui poser cette question. J'estime, je pense, ça c'est le commentaire du prédicateur, mais ce n'est pas écrit dans la Bible, qu'il y a eu d'abord une discussion entre les pharisiens, peut-être avec les disciples, à propos du mariage. Je pense. Parce que ce n'est pas normal. Si tu lis les Écritures ou tu as l'habitude de lire la Bible, tu te rendras compte qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, c'est les disciples qui s'approchaient auprès du Maître, Jésus-Christ, pour lui poser des questions. Pourquoi telle chose? Nous, on n'a pas pu le faire. Pourquoi ça? Mais cette fois-là, ce n'était pas les disciples, mais c'était les pharisiens. Je suis sûr et certain qu'ils ont discuté ou ils ont partagé avec les disciples et qu'ils n'ont pas reçu la réponse satisfaisante. C'est pour cela qu'ils ont dit, nous allons nous approcher auprès de leur maître. Et lorsqu'ils s'approchaient auprès de Jésus, ils ont posé la question, mais pourquoi alors? Est-il possible? C'est vrai. Est-ce que cela est autorisé à un homme de répudier sa femme? De faire le divorce? Est-ce que c'est autorisé? Et Jésus-Christ a répliqué, mais la loi de Moïse dit quoi à propos de cela? Et ils ont répondu, mais Moïse nous a enseigné que si ta femme a commis quelque chose de mal, tu es prêt, tu peux lui faire une lettre de divorce. Jésus-Christ a dit, moi je ne vous autorise pas de vous divorcer si ce n'est qu'en cas d'infidélité. Donc si quelque part l'adultère a été trouvé dans votre mariage, vous êtes conscient, vous êtes adulte, c'est à vous de prendre conscience. Est-ce que vous pouvez pardonner ou pas? Si vous pouvez pardonner, gloire soit rendue à Dieu, allez de l'avant. Mais si vous ne pouvez pas le faire, la Bible nous dit, vous pouvez alors répudier votre femme. Et lorsque Jésus a tenu ses propos auprès des disciples, ils étaient tellement choqués, bien aimés dans le Seigneur, et les disciples et les pharisiens, ils se sont posés des questions. Mais si telle alors est la condition de se marier, ça ne sert à rien de se marier. Tu ne peux pas. Même si ta femme, même si ton mari a un comportement désagréable, tu ne peux pas se divorcer. Bien aimé dans le Seigneur, là, moi je vais consacrer le mariage. Ne me cherchez pas pour venir les séparer. Jamais vous ne me trouverez pas dans votre chaîne. Je vous dis vrai. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a unis. Là aujourd'hui nous allons unir. Nous exécutons l'ordre du Très-Haut. Donc Dieu va bénir. Et c'est lui qui bénit. Et comme il va bénir, nous n'avons plus le pouvoir de vous séparer. Ni personne bénit. Et écoutez, nous allons faire des prières à un moment donné. Et les prières que je dois faire, je vous assure, je suis devant Dieu. Tout celui, par aventure ou par arrogance, qui va chercher à s'infiltrer, je te dis, il aura sa rétribution. Pourquoi? Parce que nous avons demandé le Très-Haut d'être au milieu de vous. Ce message, il y a 3 paliers. J'ai l'introduction, j'ai le développement. Vous allez dire, ah, mais nous risquons de sortir ça va bien. Rassurez-vous. Peut-être 1 minute d'introduction, peut-être. Mais nous voulons comprendre le mariage, c'est quoi pour justifier nos personnes. Parce que le mariage, c'est l'union de 2 personnes. Pas seulement les sexes différents aussi. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des mariages, même des sexes, des mêmes sexes. Non, ce n'est pas ça que nous célébrons ici. Et nous ne les célébrerons jamais. Nous préférons encore être mis des cracas. Même si tu es là, tu es agent, attends-moi, j'ai fini ma mission. Et après, tu vas me reprendre. Et là, pour le moment, je suis devant la loi de l'Éternel. Parce que tout à l'heure, nos bien-aimés étaient à la mairie et on les a sortis la loi. Vrai ou faux? Il y a des articles, il y a des lois qui ont été sortis. On a dit, non, ça veut dire ça. Ok.
Mais nous aussi, nous avons une loi. Et eux, ils ont poussé leur loi dans ce qui est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la fondation, le fondement de toutes choses qui existent sur la terre. Et sur cette fondation, mes frères et sœurs, il s'est passé que ce jour-là, les gens ont voulu encore avoir de l'information par rapport à la fondation. Et pas n'importe quelle fondation, la fondation à ce qui concerne le mariage. Est-ce que nous pouvons écrire une lettre? Je peux écrire une lettre de divorce. Le mariage, comme je viens de dire dans mon introduction, c'est l'union de deux personnes qui se sont aimées, qui se sont senties que non, nous sommes capables de vivre ensemble. Mes frères et sœurs, il faut faire attention. Parce que le mariage, vous ne vous connaissez pas avec la personne. Celui-ci sort du nord et l'autre peut-être du sud ou que sais-je encore. Et vous allez maintenant demeurer ensemble, dormir ensemble, bien aimés. Écoutez, et c'est pour tout le reste de votre vie. Nos mamans nous ont enfantés, mais à un certain âge, nos mamans se sont séparées de nous. Jusqu'à tel point que même lorsque nos mamans nous forçaient encore, pour certains d'entre nous, de prendre toujours le lait maternel, on commençait à bouder. Non, je n'ai plus cet âge. Mais à ce qui concerne le mariage, bien aimé, c'est l'union des deux personnes jusqu'à X temps. Donc ce n'est pas de la blague, bien aimé. Tu n'as pas bien mangé, tu n'es pas bien rassasié. N'ose pas faire ce que nos bien-aimés viennent de faire à ce moment-ci, ou vont faire. Pourquoi? Parce que c'est un engagement devant Dieu, devant vous, l'Église, et devant la société. Et c'est ce qui s'est passé à ce jour-là. Comme je le disais, que le mariage, c'est une union de deux personnes, soit de races différentes ou pas, soit de sexes différents aussi, et beaucoup plus bien aimés, des cultures peut-être différentes ou pas. Et il y a beaucoup de choses dans le mariage. C'est l'union de deux personnes. C'est la réunion de deux personnes bien aimées dans le Seigneur. Mais lorsque ils ont dit ces choses, les pharisiens ont boudé, les disciples ici se sont posé des questions. Mais si tel est le cas, à quoi cela sert-il à cette année? Et Jésus-Christ a dit, au commencement, cela n'était pas comme ça. Amen. Mais au commencement, c'était comment? Parce que nous avons ici, en face de nous, l'homme et la femme. Mais au commencement, c'était comment? Nous prenons nos Bibles rapidement. Genèse chapitre 1. Nous lisons le verset 27. Le verset 27 nous dit ceci, oui. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ok. La Bible nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Or, Dieu, il est esprit. Mais ici, il dit qu'il créa l'homme à son image. Et non pas seulement qu'il créa l'homme à son image et à sa ressemblance, mais la Bible nous dit qu'il créa l'homme et la femme. Et quand je lis ces passages bibliques, et même lorsque tu descends bien aimé, tu feras plus loin. Dieu les a bénis. Mais à quand est-ce que Dieu a fait l'opération de faire que l'homme puisse dormir et qu'il puisse tirer la femme? Ici, Dieu, lorsqu'il a créé l'homme à son image, et la Bible nous dit dans le verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Si je continue mon passage, je lis la parole de Dieu. Bien aimé, nulle part, lorsque Dieu a créé l'homme à sa
va donner l'ordre à l'homme de dire tu domineras sur ta femme. Tu es d'accord avec moi? Ça, c'est les Écritures. Ça, c'est je suis encore à l'image de Dieu. Je ne suis pas encore dans ces versets où on dit bon, Dieu a dit bon, l'homme ne peut pas rester seul. Là, nous entrons dans une autre phase. Là, je suis dans l'image où Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, les caractéristiques de Dieu se retrouvent dans l'homme. Pas seulement dans l'homme. Si tu lis le verset 27, et la femme. Mais la femme, à ce moment-là, n'existait pas. La femme n'existait pas, mais la femme s'est trouvée dans l'image qui est sortie de Dieu. Oh my God. Donc la femme était déjà dans l'homme, sans qu'on le sache. Amen. Même lorsque l'homme s'est tourmenté, mais pourquoi je suis seul? Il ne savait pas que la femme était là. Et comme c'est à l'image de Dieu, pourquoi l'autre va dominer l'autre? Pourquoi l'un va dominer l'autre? Parce que c'est à l'image de Dieu. Non? Ça, c'est la Bible, bien-aimé. Je n'invente rien. C'est la même Bible que vous avez. Tu peux encore bien relire, vous verrez que tu me donneras raison. Il n'y avait pas de domination. Il n'y avait pas la souffrance. Il n'y avait rien. Et c'est seulement lorsque Dieu s'est rendu compte qu'il est seul. Maintenant, je peux ressortir celle qui est dedans, la femme. C'est pour cela il a donné une anesthésie tranquille à l'homme. Et l'homme est dormi. Et la femme est sortie. Attention, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, nous rigolons des fois, mais Dieu est Dieu. Hein? Nous les hommes, tu vas peut-être dire, mais pasteur, qu'est-ce qu'il veut dire? Il commence à fuir ses responsabilités. Non, je ne fuis pas mes responsabilités. Je fais que nous puissions revenir dans la parole de Dieu. Parce qu'aussi longtemps que nous n'allons pas revenir connaître les principes fondamentaux de la parole de Dieu, c'est là où nous allons prendre l'arrogance, les titres qu'on nous a pas donnés. Et lorsque l'homme dormait, Dieu a sorti la femme et la femme était là avec Dieu. Donc, lorsque l'homme dormait à ce moment-là, lorsque l'homme dormait, en quelque sorte, c'est comme s'il était mort. Et c'est comme si aussi, à ce moment-là, bien aimé, c'est maintenant la femme qui a été créée en premier. Je dis comme. C'est pour cela que les femmes sont très très malignes. Très 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 malignes. Ne vous en faites pas. Parce que lorsque l'homme dormait encore, que Dieu n'a pas réveillé, la femme voyait déjà tous les gestes que l'homme faisait. Tout. Et peut-être qu'il s'entretenait avec Dieu, moi je ne sais pas. Ah mais regarde ce monsieur, comment il est. Et l'homme ne savait pas. L'homme ne savait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est seulement lorsqu'il s'est réveillé et il a dit, oh, mais j'étais seul, mais d'où sort cette personne? Et c'est à ce moment-là qu'il dira, ah, voici maintenant l'os de mes os et chair de ma. L'homme a prophétisé de la parole du verset 27 qui a dit que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme et la femme. Et lorsque l'homme s'est réveillé, s'est rendu compte qu'il n'était pas seul, mais il y avait un être humain à côté de lui. Il s'est dit, bon, on est maintenant à Dieu. Il a dit, voici maintenant, os. Donc il a reconnu le verset 27 que la femme était en lui. Mais on l'a fait que ressortir. Et nous avons l'habitude, et la Bible même nous le dit, je lui ferai un semblant. Semblant. Je ne sais pas si
ici en Europe, et surtout aussi chez nous en Afrique, jusqu'aujourd'hui, semblable, on veut encore l'améliorer. Quand on parle de semblable, donc quand je prends la lunette, je prends un autre truc, c'est semblable, non? C'est comparable, on peut les comparer. Semblable, qui se ressemble. Alléluia. Et lorsque Dieu a fait cela, bien aimé, il n'y avait pas la domination. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le péché. Parce qu'il n'y avait pas le péché. Donc la domination est venue lorsque l'homme et la femme ont péché. Et c'est là où Dieu a sorti des sentences. Et entre autres de ces sentences, Dieu a dit à la femme, tu auras tes yeux tournés toujours vers ton mari. Et ton mari fera quoi? C'est après le péché. Mais maintenant, bien aimé dans le Seigneur, que Christ est venu sur cette terre et il est mort sur la croix pour toi et pour moi. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit qui nous condamnera alors? Les condamnations qui étaient adressées à la femme, les condamnations qui étaient adressées à l'homme, bien aimé, Jésus l'a porté sur la croix. Voilà pourquoi la Bible nous dit ils ne seront plus des chairs, mais une seule. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Mais c'est en Christ. En Christ, on devient une seule chair. Et qui est cette personne bien-aimée qui peut prendre un couteau, commencer à se mutiler? Je sais que vous n'êtes pas des terroristes. Parce que c'est seulement des terroristes qui ont cette capacité-là de... Vous comprenez la suite. Et si toi-même tu ne peux pas te mutiler, tu ne peux pas te faire du mal, pourquoi tu veux faire du mal à ton semblable, à ton prochain? Et voilà, bien aimé, ce qui peut nous amener à conclure ce message que je peux vous dire aujourd'hui. Et nous allons lire ça dans Ecclésiaste chapitre 5. Et je vais clôturer mon message d'aujourd'hui. Ecclésiaste chapitre 5. Nous prenons le premier verset jusqu'au verset 5. Ecclésiaste. Soyez rapide. Sinon je lis. La Bible nous dit ceci. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la foi de l'insensé se fait attendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas à la présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'héritera-t-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Ne te permets pas, et ce message, je me tourne devant le mari. Ne vous permettez pas, regardez tous ces gens, il y a de ceux-là qui viennent de loin, fatigués, il y a de ceux-là qui ont fait des nuits blanches bien aimées pour vous. Et la Bible nous dit, ne vous permettez pas de vous tenir devant l'envoyé de Dieu et faire des faits des insensés. Vous savez, les faits des insensés, c'est le mariage que nous voyons au jour d'aujourd'hui. Or, qui dit mariage, bien aimé, c'est l'union, comme je l'ai dit tout à l'heure, de deux personnes. Donc l'homme quittera son père, sa mère, et fera quoi? Il s'attachera à sa femme. Et la Bible nous dit de deux personnes deviendra qu'une seule chair. Nous avons trois verbes: quitter, s'attacher et devenir. L'homme va quitter son père et sa mère. Ce n'est pas le geste qu'on a dit, c'est l'homme. Je vous dis, c'est par rapport à la parole de Dieu. S'attachera à sa femme et deviendront qu'une seule chair. Et dans le quitter, bien aimé dans le Seigneur, dans le s'attacher et dans le devenir, cela englobe beaucoup de choses que nous pouvons souligner et simplifier à un seul mot. Il y a l'amour. On ne peut pas quitter s'il n'y a pas l'amour.
Lorsqu'il y a l'amour, c'est là où on peut devenir. On deviendra. Lorsqu'on s'est marié, ne soyez pas surpris. Mon frère, peut-être que jusqu'à preuve du contraire, que ma sœur puisse avoir encore des comportements, des caractères, des fois qui n'étaient pas. Parce que la Bible nous dit, deviendront. Pas lorsque vous vous mariez, non, deviendront. Ils deviendront une seule chair. Mais le problème maintenant, c'est le problème de feu. Le problème de feu. Parce que ce qui va se faire, ou ce qui va se passer maintenant, ce sera un feu devant vous et devant Dieu. Et devant l'envoyé de Dieu. Dire quoi? J'aime mon épouse. Mon épouse, j'aime mon époux. Je vais rester avec jusqu'à la fin de nos jours. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est un feu. Mais le problème, Dieu n'aime pas les insensés. Les insensés, c'est celui qui peut se permettre de dire, moi je peux faire ça. Et il ne le fait pas. C'est un insensé. Un insensé, c'est celui bien aimé dans le Seigneur, en tant que marié, qui ne sait pas pardonner. Parce que aimer, c'est supporter les bêtises de l'autre. C'est ça, la signification de aimer. Est-ce que nous savons aimer? Et si ce monde est rongé et détruit, parce que nous ne savons pas aimer, parce que nous ne savons pas supporter les bêtises des autres. Or, aimer, c'est-à-dire supporter les bêtises des autres. Êtes-vous capable, aujourd'hui, d'aimer le Seigneur, devant Dieu, devant son Église, de vous supporter, de vous aimer, bien aimer? Ce n'est pas facile. Vous savez, on peut le dire facilement. Et si même tu poses la question à toute personne ici, ça sort comme c'est de l'eau. Mais vivre, c'est autre chose. Et dans aimer, il y a aussi une autre notion, mais une notion très difficile. Et il y a quelqu'un qui a dit, je peux tout donner, mais pas pardonner. Tout. Quelqu'un peut tout te donner, bien aimé. Mais si tu lui commets quelque chose pour te pardonner, ça vaut mieux même que des milliers de milliers. Pourquoi? Parce que le pardon, ça se trouve dans l'aimer. Le pardon, ça se trouve dans cet amour que Dieu fait, que nous puissions avoir. Amen. Amen. Levez. Regarde, il y a des parents qui vous regardent, qui ont traversé des océans de mer, qui ont traversé des fleuves, qui ont traversé des grandes villes, et ils sont là aujourd'hui. J'aime. Moi, j'ai déjà entendu des conjugaisons, tout genre bien aimé dans le jeu. Je t'avais aimé, je t'aimais, j'aime, je t'aimerai. Mais aujourd'hui, bien aimé, tout c'est parti dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a une faille. Attention aux faits. Parce que la Bible nous dit, ça détruit le travail des mains. Le feu. Si on ne respecte pas les faits, on connaît quelqu'un par ce qui sort de sa bouche. Pas par tout ce qu'il fait. Non, ce qui sort de sa bouche. Si quelqu'un te donne la parole et qu'il te dit que je vais l'honorer, bien aimé, et que cette personne honore sa parole, ça, c'est quelqu'un. C'est pas celui qui parle. Non. Alléluia. Amen. Vous êtes devant l'assemblée. Vous allez faire un fait un moment à l'autre. Devant Dieu et devant l'Église. Attention au fait que vous allez faire. Ça risque d'être une source de bénédiction devant Dieu et devant l'Église. Tout comme ça risque d'être une source de malédiction. Raison pour laquelle vous avez vu beaucoup de gens qui se sont mariés avec pompe, ils se sont mariés heureux, tout ça. Mais faute de ne pas respecter le feu, il y a beaucoup de mariages qui se sont disloqués et les gens sont devenus malheureux, stressés à vie. Tu commences maintenant à prendre des cachets tous les jours. Ce n'est pas que tu es tombé, non, c'est l'amour qui a fait défaut et qui entraîne toutes sortes de malédictions et toutes sortes de malheurs. Amen. Je finis mon message. Nous voulons passer à une autre chose. Nous pouvons acclamer notre Seigneur.
parole toute puissante et j'ai trouvé grâce à tes yeux.